Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout le compte rendu de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Comme vous savez, mon anniversaire était à la fin du mois de novembre et comme Noël c'est un mois après, je préfère condenser les deux en même temps. Comme ça fait qu'une seule vidéo avec pas mal de cadeaux et je peux vous dire que j'ai été énormément gâté cette année. Encore une fois, pas mal de cadeaux geeks, comme d'habitude, que ce soit des pop, des livres, des jeux, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024. Car du coup, la dernière vidéo sur mes achats de Blu-ray était donc la dernière vidéo 2023. C'était une année de malade, comme je vous ai dit dans la vidéo. C'était juste incroyable cette année sur YouTube. J'ai vraiment adoré. On a passé plus les 1000 abonnés et j'en suis vraiment très reconnaissant. C'était vraiment une année super intéressante pour moi sur YouTube. Et du coup, je voulais vous souhaiter une très bonne année. On continue encore une fois avec une nouvelle année. Vous aurez bien évidemment très prochainement ma vidéo sur du coup tous les films que j'attends en 2024 au cinéma. Il y en a quand même pas mal. On fera bien évidemment cette vidéo dans la semaine, je pense. Mais voilà, on va commencer du coup sans plus tarder avec tout ce qui était des cadeaux du coup d'anniversaire. J'en ai eu pas mal. On commence avec le premier cadeau du coup que j'ai eu par ma copine, ce gilet Tommy Hilfiger. Franchement, j'aime beaucoup, il est hyper sympa, c'est vraiment celui-ci que je voulais, avec le petit Tommy écrit, avec le logo en dessous. Pareil, sur la manche, on retrouve également le petit logo Tommy. Je suis vraiment très content de ce cadeau, sachant que mon gilet que j'avais avant, qui était un Nike, qui commençait un petit peu à se faire vieux, et du coup ça renouvelle un peu tout ça. Donc très content que ma copine à mon anniversaire m'ait offert du coup ce petit gilet bleu marine Tommy Hilfiger. J'aime énormément. Ensuite, du coup, je me suis acheté, parce que j'ai eu des sous aussi à mon anniversaire, et je me suis pris ce livre. J'aime beaucoup les livres sur les animaux, sur les chats, etc. Et j'ai vu qu'il y avait en tête de gondole, donc c'était en top des ventes, ce petit manga qui s'agit du coup de Hachi et Maruro, du coup les chats des rues, qui compte je crois 7 tomes, non, je dis une connerie, je crois qu'il compte 4 tomes à l'heure actuelle. Parce que du coup j'ai acheté le deuxième, lui je l'ai dévoré, j'ai adoré, c'était un excellent petit livre. Il raconte du coup l'histoire d'un chat domestique qui du coup s'est perdu. En fait, c'était un chat qui sortait dehors, il a joué avec un oiseau et du coup il s'est retrouvé perdu et en fait il va avoir l'aide d'un chat errant. En fait, il va apprendre à vivre dehors et à essayer de retrouver ses maîtres, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié déjà ce premier tome. C'est vraiment hyper intéressant déjà du point de vue d'un chat errant, de comment il vit, comment il s'en sort face à l'hiver, comment il s'en sort face à la nourriture, etc. Il y a vraiment pas mal de choses apportées dans le livre que je trouve hyper intéressant. Il y a pas mal de dialogues aussi. Donc franchement, pas déçu de celui-ci. Du coup, je vais entamer très prochainement le tome 2. Mais en tout cas, j'ai bien adoré ce premier tome. Ensuite, de la part de mon beau-père, j'ai eu ce petit Groot du coup que je voulais absolument faire en Lego. Je le trouve vraiment magnifique, il est super joli. Voilà, je l'ai vu monter sur pas mal de vidéos de review et tout. Et voilà, il est quand même assez complet, il y a pas mal de choses à faire. Il est assez grand aussi, avec cette petite cassette avec Awesome Mix volume 2. Il y a aussi la plaque avec marqué I am Groot et toute sa description où il dit I am Groot. Mais voilà, je suis très content de ce beau cadeau que mon beau-père m'a fait. J'aime beaucoup. Ensuite, du coup, j'ai eu également un autre Lego, le Executor Super Star Destroyer de Star Wars. Voilà, en format plus petit, bien évidemment, parce que je n'ai absolument pas la place. Et c'était un que je voulais aussi également. Je le trouve vraiment sympa. Je l'ai vu monter aussi également. Il est quand même assez grand pour le prix. Je crois qu'il était dans les 60 €, il me semble. Parce que ça, du coup, c'est un que je me suis pris du coup avec les sous que j'ai eu à mon anniversaire. Et du coup, je le trouve vraiment sympathique. J'avais été l'acheter à la boutique Lego Store. Et hâte de le monter. En tout cas, il est vraiment hyper sympa. Ensuite, de la part de ma belle-sœur et de mon beau-frère, j'ai eu cette pop album de Michael Jackson que je voulais absolument.
Michael Jackson, l'album Bad était l'un de mes meilleurs albums de Michael Jackson et je la trouve super jolie, voilà, avec le fond, avec l'album. La pop est incroyable avec son costume, etc. Je la trouve vraiment super jolie, elle est hyper bien détaillée. Franchement, il n'y a rien à dire, je suis hyper content et je m'attendais absolument pas à voir cette pop à mon anniversaire. Et pour le coup, j'étais vraiment très content quand j'ai déballé ce cadeau. Ensuite, de la part de mes parents, il y a un livre que je voulais, c'était du coup les 1000 films cultes, donc un gros livre comme ceci, avec à l'intérieur tous les films cultes qui commencent, je crois, à partir des années, fin des années 1880-90 à peu près, jusqu'aux années 2021 il me semble. Donc il y a énormément de films à l'intérieur. Vous avez du coup, je vais vous le montrer parce que c'est hyper intéressant. On va prendre par exemple, là c'était sur... Voilà, à partir des films 500, en fait, vous avez du coup le numéro du film et ainsi que son année, sa description. Vous avez aussi des petites photos, etc. C'est vachement bien fait. Je trouve ça hyper intéressant comme type de livre parce qu'au moins ça permet de découvrir aussi des films qu'on ne connaît pas forcément et qui sont pour le coup très cultes. Et je suis hyper content parce que du coup j'ai feuilleté un peu tout ça. Il y a des films que j'avais absolument pas vus et qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Donc je suis hyper content d'avoir eu ce beau cadeau par mes parents. J'aime beaucoup. Ensuite, c'est pas tout. Par mes parents, j'ai eu aussi un autre cadeau. Du coup, un autre livre que je voulais absolument, c'est Faut pas prendre les cons pour des gens. Alors c'est un livre totalement humour noir sur la société, sur la médiatisation, sur plein de faits politiques, etc. Et c'est vachement intéressant parce que du coup ça parle de pas mal de choses, que ça soit du coup tout ce qui va être l'argent, la police, l'éducation, tout le côté sociétal, le terrorisme, etc. Et c'est vraiment des faits qui sont hyper bien apportés. Voilà, c'est sous forme de BD et vous avez une histoire à chaque page du coup. Et c'est vachement intéressant, je l'ai lu vraiment très rapidement et je pense que je vais me prendre le tome 2. Je crois au total il y en a aussi 3 ou 4 tomes et c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup parce que du coup en fait ça te fait prendre conscience que en fait tout ce qui est dit dans le livre, même si c'est fait sous forme d'humour noir, etc., c'est des faits qui sont réels, totalement réels. Et franchement je suis hyper content parce que j'adore ce livre et je trouve vraiment l'idée hyper bonne. Voilà. Pour le coup, j'ai vraiment adoré et je remercie mes parents pour ces cadeaux. Alors au travail, parce que c'est vrai que mes collègues me font souvent des cadeaux et c'était un livre que je voulais absolument, c'est la grosse encyclopédie des personnages Disney. Donc dedans vous avez les personnages Disney et Pixar et en fait j'aime beaucoup comment celui-ci est fait. Pareil, vous avez chaque film, par exemple on va prendre, je sais pas... par exemple, on prend le monde de Nemo, donc vous voyez, vous avez un petit peu d'explication sur le personnage de Nemo, l'histoire du film avec la date à laquelle il est sorti. Vous avez aussi comment Nemo a été créé dans le film. Et vous avez également après tous les autres personnages qui sont expliqués. Et ça sur tous les films Disney. Je crois que le plus récent qu'il y a dedans, je crois que c'était Alerte Rouge ou Luca, je crois. Enfin, c'était les films comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment énormément de choix et je trouve le format bien fait. Il y a vraiment il y a vraiment énormément de choses à apporter dans ce livre Disney, pas mal de choses à apprendre, à comprendre et je trouve vraiment ça hyper sympa. Je suis hyper content d'avoir eu du coup ce gros cadeau de la part de mes collègues au travail sur l'univers de Disney. Donc du coup, voilà pour ce qui était de mes cadeaux d'anniversaire. Maintenant, on va passer aux cadeaux de Noël. J'ai eu énormément de choses à Noël aussi également. Je suis hyper content. Alors, pour commencer, j'avais eu des sous. Du coup, je m'étais pris 3 films dans un cash. Il me fallait absolument le film Grace que j'aime par-dessus tout. C'est vrai que je le trouve très rarement. Et en allant chez mes parents avant le Nouvel An, je suis allé faire un tour à Cash Express. Et j'ai trouvé du coup celui-ci et je suis hyper content de l'avoir pris parce que c'est vraiment une pépite de la comédie musicale avec John Travolta ou encore Olivia Newton-John que j'aime énormément dans celui-ci. Pareil, un film que je voulais absolument, comme vous savez, j'adore les films de Spielberg et j'essaie d'avoir vraiment tous les films de ce bonhomme. Il s'agit de AI, Intelligence Artificielle, un film que je veux absolument voir, que je n'ai toujours pas vu, mais très contente du coup de l'avoir récupéré en Blu-ray. Et franchement, rien à dire et hâte de découvrir celui-ci en Blu-ray.
Ensuite, un film que je voulais voir, parce qu'il a eu quand même de très bonnes notes et que, bah, pareil, je le trouve rarement dans les magasins d'occasion ou autres. Il s'agit du film de La Môme avec, notre très cher Marion Cotillard qui va raconter, du coup, le biopic de Edith Piaf. Et c'est un film qui était très bien noté et j'ai très envie de savoir comment cette grande dame a réussi à faire d'elle une icône de la chanson française qui a été juste incroyable. Et du coup, hâte de découvrir ce film-là. Ensuite, de la part de ma sœur, du coup, j'ai eu La Petite Pop de Paddington, voilà, qui était sortie du coup à la fin de cette année. Et je la voulais absolument, j'adore ce film, que ce soit le premier ou le deuxième, j'ai vraiment passé un excellent moment et j'attends vraiment le troisième qui sortira du coup à la fin de l'année 2024, il me semble en octobre ou en novembre. J'ai hâte de le découvrir et quand j'ai vu qu'ils allaient faire une pop de Paddington, bah, j'ai dit je veux absolument celle-ci et je la trouve vraiment trop mignonne, voilà, avec son petit imperméable bleu, son petit chapeau rouge et sa valisette. Franchement hyper sympa, je suis hyper content d'avoir cette magnifique pop de Paddington. Ensuite, du coup, de la part de mon beau-père, j'ai eu encore une fois des Blu-ray. Et il s'agit du film en 4K, du coup, de Gran Turismo, qui est vraiment une pépite pour moi. D'ailleurs, je pense que je ferai un top très prochainement de mes adaptations de jeux vidéo au cinéma, parce qu'il y en a vraiment de très très bons. Je pense faire un top par rapport à ça et je pense que lui, il sera vraiment, j'ai adoré, même ma copine l'a vu, elle a adoré et la version 4K est juste magnifique. Voilà, très content d'avoir ce Gran Turismo en Blu-ray 4K. Pareil, il m'a pris du coup le Oppenheimer, du coup très content aussi en Blu-ray 4K, voilà, dans sa grosse édition, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de bonus à l'intérieur, plus de 3 heures de contenu inédit, donc je l'ai toujours pas vu, j'avais pas eu le temps d'aller le voir au cinéma à cette période-là, mais du coup... j'ai hâte de découvrir le nouveau film de Christopher Nolan, surtout avec un casting vraiment 5 étoiles. On retrouve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., etc., etc. Il y a vraiment de très très bons acteurs, donc hâte de voir celui-ci, sachant que j'aime beaucoup Christopher Nolan et que je veux faire aussi un top sur le monsieur. Il va falloir vraiment que je regarde la continuité de ces grands films et très content d'avoir du coup celui-ci en 4K. Ensuite, du coup, de la part de la tante de ma copine, voilà, un petit cadeau, un petit geste, et ben, un petit coffret Adidas comme celui-ci, avec tout à l'intérieur, le déo, le parfum, et ainsi que le gel douche. Donc pareil, très content, c'est un cadeau qui fait plaisir. On aime bien avoir ces petits coffrets aussi à Noël, et ben, rien à dire là-dessus, ça permettra de sentir très très bon. Avec les sous également, je me suis pris 2 jeux de société. J'ai pris le Time Bomb. Le Time Bomb est un excellent jeu où vous pouvez totalement vous prendre la tête. C'est hyper simple, ça dure à peu près 15-20 minutes. Et en fait, c'est avec des cartes où tout simplement, soit vous êtes des gentils, soit vous êtes des ennemis. Et il faut essayer que quand vous êtes des ennemis, de faire exploser la bombe à Londres, ou alors si vous êtes les gentils, il faut tout simplement essayer de désamorcer la bombe. Et c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs, c'est hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille énormément, il est juste très très kiffant, j'ai adoré. On y a joué à 7 ou 8 personnes, on a joué à 3-4 personnes, enfin on se prend toujours la tête, c'est une histoire de confiance, etc. Mais en tout cas c'est un excellent jeu que je vous recommande aussi également. Et j'ai pris du coup aussi également le Cracklyst. Cracklyst, pareil, un excellent jeu, voilà, sur le baccalauréat, tout simplement, un peu revisité. J'aime beaucoup comment le jeu s'y mêle. En plus, vous avez la possibilité, si vous avez utilisé toutes les cartes, tout simplement télécharger une application pour avoir d'autres listes. Et je trouve ce jeu vraiment intéressant en termes de baccalauréat et je vous le recommande énormément. Mes parents m'ont aussi pris du coup ce jeu, la Maudit. En fait, je ne l'ai pas encore actuellement parce que tout simplement, ils m'avaient pris un autre jeu, sauf que c'était le mauvais jeu. Ils ont fait un avoir, ils ont récupéré le nouveau jeu, sauf que je n'y suis pas retourné chez mes parents. Mais du coup, le Maudit est un excellent jeu. Hâte d'y rejouer. J'y avais joué avec mes collègues au travail et on avait passé un excellent moment. Pareil, un jeu que je vous recommande aussi. Ensuite, j'ai eu du coup le jeu vidéo que j'attendais, Avatar Frontier of the Pandora, que je n'ai toujours pas commencé parce que pour l'instant je suis sur les Gardiens de la Galaxie
en jeu, et je pense que après j'attaquerai Spider-Man, donc ça sera pas encore de suite, je pense, à moins que je décide de le commencer. Mais en tout cas très content parce que c'était le jeu que je voulais du coup en cette fin d'année, le Avatar. Hâte de le découvrir en tout cas, mais au vu des gameplays que j'ai vus, ça a l'air d'être très joli, très beau. Après, à savoir si le contenu et le gameplay est excellent, on verra bien. On essaye entre guillemets de faire confiance à Ubisoft pour le coup, et on verra par rapport à ça si du coup le jeu est bon. Ensuite, de la part de mes parents, encore du coup un petit livre, et je commence à m'attacher un peu plus aux BD, que ce soit les anciennes BD, que ce soit Tintin, Lucky Luke, etc. Et moi j'ai envie de commencer cette collection sur les Schtroumpfs, et j'adore les Schtroumpfs, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, ces petits êtres bleus. J'ai bientôt fini du coup le premier tome, je m'étais acheté du coup le deuxième dans la foulée, et j'aime énormément, voilà, surtout que les BD sont déroulés en 3 histoires à l'intérieur, les dessins sont excellents, c'est Peyo, on sait très bien, voilà, c'est rempli d'humour, c'est vraiment très joyeux, très jovial, il y a vraiment un bon good move dans celui-ci, et je suis très content d'avoir eu celui-ci à mon anniversaire, à Noël, d'avoir eu ce livre à Noël. Et pareil, du coup, les Guinness records, alors j'ai demandé à avoir pas forcément celle de l'année 2024 ou 2023, parce que tout simplement je m'en fous, je ne les lisais pas forcément à l'époque, je ne les connaissais pas forcément au niveau des Guinness records, et du coup on a commencé avec celui de 2021, voilà, qui sont vraiment des choses que je ne connaissais absolument pas et qui font prendre un petit peu conscience de la culture qu'on peut avoir par rapport à ces livres-là, les records qu'il y a. Franchement, il y a des trucs tellement hilarants, tellement drôles au niveau des records, des trucs totalement bizarres, ou par exemple des collections de Funko Pop qui n'en finissent plus, mais il y a vraiment énormément de choses qui se déroulent aux 4 coins du monde dans ce livre-là. Je trouve que le livre en plus est super bien fait, voilà, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à l'intérieur. C'est divisé en plusieurs parties, que ça soit sur les bonbons, que ça soit sur les grandes longueurs, sur le corps humain, sur des accidents, sur la mer, la terre, la planète, etc. Il y a vraiment énormément de choses à apprendre dans ces livres, et je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que sur l'année, du coup la prochaine année, je vais demander celui de 2025 du coup qui sortira au mois d'août de cette année. Je demanderai sûrement à mon anniversaire ou à Noël, mais en tout cas j'aime beaucoup ces Guinness Records qui sont vachement intéressants. Ensuite, j'ai eu du coup une pop de Willy Wonka, le film que j'ai totalement adoré en comédie musicale, voilà, avec Timothée Chalamet, que j'aime énormément dans le rôle de Willy Wonka. La pop, je la trouve super bien faite, elle est hyper bien détaillée, voilà, son costume, son chapeau, sa valisette, voilà, c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup, et la pop est vachement excellente. Très content d'avoir du coup ce petit Willy Wonka en Funko Pop. Ensuite, du coup, de la part des parents de ma copine, du coup, j'ai eu la pop de Orange Mécanique, du coup, de Alex Delarge. Pour ceux qui ont vu le film de Orange Mécanique de Stanley Kubrick, c'est un excellent film. J'aime beaucoup ce personnage qui est vraiment très théâtral, mais très morbide et malsain à la fois. Et voilà, je voulais avoir cette pop qui commence à se faire cher. Ils l'ont trouvé sur Vinted quand même à un prix plutôt élevé, mais je suis bien content d'avoir du coup celle-ci dans ma collection parce que je la voulais énormément. Voilà, je l'ai mise sous protection parce que voilà, elle commence à coter comme je vous l'ai dit, et je suis bien content d'avoir du coup cette Funko Pop de Alex Delarge de Orange Mécanique. Pour terminer, 2 gros cadeaux que j'ai eu déjà de la part de ma copine. Nous allons du coup faire un séjour à Marseille, et comme vous le savez peut-être, je suis très très fan de l'Olympique de Marseille. Du coup, 2 places pour l'Orange Vélodrome pour assister au match de mon choix. Alors peut-être que je le ferai pas cette année, c'est pour ça qu'elle l'a pris en box, parce que voilà, avec mes horaires, etc., c'est assez compliqué par moment de caler cela. Mais en tout cas, très très content du coup d'avoir eu ce beau cadeau pour assister à un match au Vélodrome. Voilà, on va pouvoir s'organiser un très très bon week-end à Marseille, où on fera visite de Marseille, le match au soir. Ça va être vraiment un moment magique pour moi, et j'ai tellement hâte. Et comme j'ai envie de faire ça vraiment dans les règles de l'art de Marseille, voilà, ça va être vraiment un moment grandiose. C'est pour ça, petite visite et tout, avec le petit match au soir, ça sera hyper sympa. J'ai en tout cas très hâte de faire celui-ci.
Mais pareil, pour continuer, et bah également un autre cadeau, c'est-à-dire nous allons faire une journée complète à Disneyland Paris. J'ai trop hâte aussi. Pareil, on l'a pris, ça a été pris sous format box parce que pareil, comme on ne sait pas, mais du coup je suis hyper content de ces deux beaux cadeaux qu'on va pouvoir s'organiser soit avant la fin de cette année, soit l'année prochaine. Tout dépend comment on va pouvoir s'organiser pour faire ça. Mais en tout cas, j'ai très hâte de faire tout ça. Et voilà, c'est tout pour tous mes cadeaux que j'ai eu à Noël et mon anniversaire. C'est quand même énorme. J'étais extrêmement gâté. Je suis très reconnaissant de tous ces cadeaux. Vraiment, ça me fait plaisir que ce soit de la part de mes beaux-parents, que ce soit de la part de ma copine, de mes parents, de mes grands-parents, etc. Je suis vraiment très content de tous ces cadeaux. Ça me fait super plaisir. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau à Noël? Ça m'intéresse énormément à savoir si vous avez été gâtés. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Peace!